Bon. This boy in my DM saying I'm pretty. Ça, c'est à quel point, en fait, je suis extra. Je vais nulle part. Je viens juste pour enregistrer une vidéo. Puis après, je retourne à la maison. En plus, je retourne à la maison pour étudier parce que j'ai un examen demain. Mais il me faut quand même que je mette du parfum sur moi. Hello guys, it's Bintou. Welcome back sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo actu. Je sais pas si je reviens un tout petit peu sur ma vidéo passée. Au cas où vous le savez pas, j'ai posté la première vidéo de ma deuxième nouvelle série sur la chaîne. La série s'appelle Décolonisant. Pour le moment, je sais pas encore ça va être quoi le prochain sujet. Je veux encore y réfléchir, mais en même temps, je veux pas reposter une deuxième vidéo tout de suite. J'ai d'autres trucs en tête pour ce mois-ci, pour le mois de mars. Pour commencer, j'espère que c'est un premier épisode qui vous a plu. Moi, personnellement, c'est déjà une de mes vidéos favorites depuis que je suis revenue. Je sais que la réponse face à cette vidéo-là, elle était pas super top. Je parle même pas des vues, en fait. Les vues, je m'en fous, ok? J'ai pris ma pause sur YouTube pour me replacer les idées en tête, pour me faire comprendre que les vues ne reflètent pas mon travail. Quand je dis côté réponse, ça n'a pas été super top. En fait, je parle du nombre d'abonnés que j'ai perdu à cause de cette vidéo-là. Quand j'ai vu le nombre d'abonnés que j'ai perdu, je me suis dit, moi, je m'attendais à une réponse comme ça quand j'ai posté ma vidéo sur Megan Thee Stallion. Et pourtant, ma vidéo sur décolonisant les masques africains, c'était cette vidéo-là qui m'a fait perdre le plus d'abonnés depuis que je suis revenue sur la chaîne. Je trouve que c'est quand même... Yikes! En tout cas, je sais pas si les gens pensaient que cette vidéo-là, c'était l'annonce que j'arrêtais les vidéos actu, j'arrêtais les vidéos sur l'actualité, etc. Alors là, pas du tout. Je sais pas qu'est-ce que les gens ils ont compris. Ou je sais pas si c'est juste le sujet qui était tellement tabou qu'ils étaient comme, c'est quoi? Fuck Bintou. I don't know what happened. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, c'est une vidéo là-dessus. Je vais pas tarder. On va déjà commencer à énumérer les sujets. Point numéro 1, on va parler de Leonardo DiCaprio et un peu une nouvelle qui tourne autour de lui depuis le mois de février. Point numéro 2, on va parler d'un drama qui est actuellement aux nouvelles depuis 2 semaines. Je dis 2 semaines, mais techniquement, ça fait au moins 5 ans qu'on parle de ça. Alors aujourd'hui, on va parler de Hailey Bieber et Selena Gomez et tout ce qui se passe autour d'eux actuellement. Point numéro 3, on va parler de Miss Ice Spice. C'est une nouvelle rappeuse qui vient de rentrer dans le game. Actuellement, il se passe quelque chose et c'est relié aux Kardashian. Je vais vous expliquer en fait qu'est-ce qui se passe. Pourquoi tout le monde est un peu en train de dénigrer Ice Spice et Kim Kardashian, puisque cette histoire-là concerne sa fille. Point numéro 4, on va parler de Chris Brown et c'est par rapport à sa chanson avec Chloé Bailey. Si vous suivez un peu qu'est-ce qui se passe, vous savez que c'est une nouvelle chanson qu'ils ont sortie qui a totalement buzzé, mais pour les mauvaises raisons. Et on va rentrer en détail dans la situation parce que c'est bien plus que ça. Point numéro 5, on va parler de Chris Rock, le comédien qui s'est fait gifler par Will Smith. Il s'est enfin exprimé publiquement en fait sur l'incident aux Oscars. Étonnamment, plus de commentaires contre lui que pour lui, alors que c'était totalement le contraire il y a quelques mois. Alors on va discuter de sa réponse. Voilà les points d'aujourd'hui. Sans plus tarder, commençons. Point numéro 1, Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio était en tendance parce qu'il s'est fait photographier avec une jeune fille de 19 ans. Oui, son nom c'est Eden Polani. C'était un dîner qui a été organisé pour célébrer la sortie d'une chanson d'une artiste californienne. Les photos ont été coupées de telle sorte que tu pouvais juste voir Leonardo DiCaprio assis à côté de ces jeunes filles-là. Donc, tu pouvais avoir l'impression qu'il y avait un truc qui se passait entre les deux. Je vous donne son âge. Leonardo DiCaprio est un homme de 48 ans et cette fille-là, comme j'ai dit, elle a 19 ans. La différence d'âge, elle est énorme. Les médias et les paparazzi, en fait, ont commencé cette rumeur-là comme quoi les deux sortaient ensemble. Pourquoi est-ce qu'ils auraient eu l'idée d'associer, bien de sortir cette rumeur-là? Mais c'est parce que Leonardo DiCaprio a une certaine tendance, ok, dans sa vie amoureuse. Les filles avec qui il sort ne dépassent pas l'âge de 26 ans. Donc, vous comprenez pourquoi. Quand il a été photographié avec ces jeunes filles-là, tout le monde a dit, bien sûr, bien évidemment, il sort avec cette petite fille-là parce qu'il laisse jamais ses copines dépasser l'âge de 26 ans, 25 ans même, parce que 26, je suis généreuse. Il y a carrément des graphiques qui ont été faits par des internautes pour prouver cela. Donc, je vais mettre tout ça sur l'écran. Quand cette rumeur-là est sortie, pas longtemps après, TMZ est venu rectifier ces informations-là en disant
non, ils ne sortent pas ensemble, ils ne sont carrément même pas amis. Ils ont juste été photographiés ensemble durant un dîner et c'est là où d'autres photos ont commencé à sortir où tu peux clairement voir que ce n'était pas un dîner où ils étaient ensemble. C'était un dîner avec plein de gens à une table avec eux. Actuellement, il est un peu pris dans une vague médiatique. Ils essayent de le peindre un peu comme un prédateur, justement parce que les filles avec qui ils sortent sont super jeunes. Ces relations sont très courtes et elles s'enchaînent très rapidement. Il y a plus de gens qui sont contre ça, qui est sa vie amoureuse que pour. Mon opinion, c'est tellement une opinion impopulaire, mais en vrai, je suis très sincère et je suis très sérieuse. Je ne sais pas en quoi ça nous concerne si c'est des femmes adultes qui prennent leurs propres décisions, etc. Je suppose que c'est dû à la manière dont les réseaux sociaux fonctionnent. Il suffit que un groupe te choisit comme cible. Si ce groupe-là est composé de personnes populaires, c'est fini. Tu seras la cible de tout le monde. Et puisque c'est quelque chose qui fait buzzer, ça envoie des clics, ça envoie des tweets, etc., etc. Les paparazzi vont te traquer pour voir avec qui tu es constamment, pour pouvoir eux aussi faire de l'argent sur toi. Donc c'est vraiment un cercle vicieux. Mon seul problème avec toutes ces rumeurs-là, c'est que la plupart des femmes qui sont impliquées dans ces rumeurs-là, on n'a pas réellement de preuves véridiques que c'est réellement les copines de Leonardo DiCaprio. En fait, on n'a que les mots des médias. C'est pas parce qu'une personne est vue 3-4 fois avec quelqu'un que ça veut dire qu'ils sortent ensemble. Ça, c'est les seules raisons pour lesquelles je joue l'avocate du diable par rapport à Leonardo DiCaprio. Parce que justement, là, on a un exemple parfait. Il a été pris en photo avec quelqu'un et tout le monde a commencé à faire des vidéos sur lui. Comme quoi, ce gars, il faut qu'on commence à l'investiguer parce que ça se peut que c'est un pédophile. Je trouve ça hallucinant. J'ai l'impression de faire partie du 1% de la planète qui trouve la fixation sur les relations amoureuses de Leonardo DiCaprio totalement bizarre. Moi, ma seule condition, c'est que justement, à partir du moment où on va le voir sortir avec des filles de 18 et moins, we can talk about it, parce que là, yeah, it's weird. Et je comprends même pas comment cette histoire a réussi à toucher les chaînes télé quand c'était même pas une vraie nouvelle, c'était du fake news en fait, c'était de la désinformation. Il a jamais été accusé d'avoir battu ses copines, il a jamais été accusé d'être un ivrogne ou un drogué, il a jamais été accusé juste d'avoir fait du mal à quelqu'un, il a jamais réellement été au cœur d'une polémique qui pourrait justifier la raison pour laquelle tout le monde a actuellement une fixation sur sa vie, c'est ses relations amoureuses. Tout ce qu'on peut conclure, c'est que c'est un gars qui veut pas accepter son âge. Personnellement, pour moi, c'est la seule conclusion de la raison pour laquelle tu sortiras avec des filles qui ont le même âge que moi, carrément 1 an ou 2 ans de plus que moi. C'est bizarre. C'est très bizarre et j'ai 22 ans. Quelqu'un de 22 ans part de quoi avec quelqu'un de 48 ans? Moi, c'est ça que j'essaie de comprendre. Personnellement, si vous me voyez avec un homme de 48 ans et vous venez dans mes bails pour me dire qu'est-ce que je dois faire, on va pas s'entendre. Laissez-moi et mon sugar daddy tranquille, ok? That's all it's giving. Sugar daddy. Ok, ces filles-là, elles sont en train de vivre leur plus belle vie. Elles sont sur les yachts. On leur paye leur bouffe, on leur paye leur voyage. Elles s'en foutent que vous êtes actuellement sur Internet en train de dire que leur sugar daddy est un prédateur. Elles font ce choix, elles l'acceptent, il les traite bien. Moi, je comprendrai jamais la polémique sur lui là. Surtout que, tu sais, il y a eu ces rumeurs-là qu'il était en train de sortir avec une fille de 19 ans et quelques jours après, il a été photographié sur un yacht avec d'autres filles totalement différentes. Mais personne n'a parlé de ça. Il est pas en train de sortir avec cette petite fille, s'il vous plaît. Arrêtez de parler de ça, c'est tellement bizarre. On parle de ça juste parce que la fixation actuellement, elle est sur Leonardo DiCaprio. Mais il y a tellement de gens qui font ça actuellement, girl. Tu sais, je pense même pas qu'il y a matière à faire des polémiques à chaque fois qu'on le voit avec une nouvelle fille. Les filles, elles sont consentantes, elles sont bien traitées. Girl, let's move on. Point numéro 2, maintenant, on va parler de Hailey Bieber et Selena Gomez. Ces deux-là, là, les amis, ça fait 5-6 ans que leur truc là dure. Leur petite chamaille bizarre autour de Justin Bieber. Selena Gomez est sortie avec Justin Bieber pendant plusieurs années. Ils sortaient ensemble, ils arrêtaient, ils sortaient ensemble, ils arrêtaient. Et entre-temps, tu sais, pendant ces petits espaces-là, Justin était vu quelques fois aussi avec Hailey Bieber. Dans cette vidéo, bien sûr, j'aurais même pas le temps de vous dire c'est quoi la source, comment ça a commencé, etc. Si leur petite chamaille-là continue, qu'on a vraiment des détails juicy qui sortent, maybe on va leur faire une vidéo justement dédiée à juste eux et on va rentrer en détail
détails dans la situation, mais pour le moment, c'est juste des chamailles niveau secondaire, niveau collège. C'est rien d'intéressant. Les deux s'accusent d'être obsédés par l'un et l'autre. On a quand même des preuves que Hailey, c'est une grosse fan et tout. Elle disait Team Jelena. Jelena, c'est quand les célébrités sortent ensemble puis les fans mélangent les noms ensemble. So, Jelena, Justin et Selena. Donc les gens, ils ont dit comment tu passes de je suis Team E à venir carrément te mettre au milieu d'entre eux. Mais de toute façon, moi je pense pas que Selena et Justin sauraient fonctionner. Les deux étaient hyper toxiques. Ça allait pas marcher. Ou c'est soit un d'eux allait carrément mourir parce que drogue. C'est ouais, vraiment beaucoup de consommation de drogue, alcool au point où Selena elle-même elle a failli mourir. Justin aussi il a failli mourir. Il y avait de l'addiction, il y avait un peu de violence aussi dans leur relation. Peut-être un jour on va les dédier une vidéo, mais en tout cas, je ne pense pas que ça aurait fonctionné. Donc je pense pas qu'on peut nécessairement dire que c'est à cause de Hailey, elle, que Justin et Selena ça n'a pas fonctionné. Surtout que Justin trompait Selena. Il l'a trompé avec plusieurs femmes et il s'est jamais caché pour le faire. Le couple-là n'allait même pas fonctionner. Que Hailey existe ou bien qu'elle n'existe pas, le couple-là allait pas fonctionner. Comment on se retrouve à aujourd'hui? Pourquoi est-ce que ça fait 2 semaines qu'on vous laisse pas tranquille avec ces deux gens-là? Alors il y a quelques mois, Selena s'est pris en photo lorsqu'elle était sur son bateau, sur son yacht. Ok, elle a posté les photos sur Instagram. Mais par contre, puisque c'est une grande célébrité, elle s'est fait prendre en photo aussi par des paparazzi. Donc il y avait 2 versions de sa photo qu'elle a postée sur Instagram. Donc ouais, c'était pas des photos flattantes. Elle s'est pris une vague de haine. Des gens disaient bon, elle est pas un bon modèle pour les filles d'aujourd'hui parce qu'elle retouche ses photos et modifie ses photos à la place de ça c'était. Bref, les gens ils étaient en train de la body shame, comme on dit, en train de dire qu'elle est grosse, elle a pris du poids et devrait essayer de faire du sport, alors qu'en vrai, la prise de poids de Selena Gomez, elle est due à la médication qu'elle prend pour sa maladie qui est le lupus, L-U-P-U-S, à cause d'une maladie qui aurait pu la tuer, quoi. Même si elle avait pris du poids juste parce qu'elle voulait manger, mais c'est quoi le problème? En tout cas, puisque c'est Internet restera Internet, les médias resteront les médias, elle s'est mangée une vague de haine. Quelques temps après cet événement-là, Hailey Bieber vient sur TikTok et poste une vidéo où elle est avec Kendall Jenner et son ami Justin Sky. Et la vidéo, c'est juste eux qui s'arrêtent, prononcent les paroles d'un son TikTok en disant « Je ne dis pas qu'elle le mérite, mais je dis que Dieu fait toujours les choses dans un bon temps. » Je sais que vous avez peut-être la difficulté à connecter les deux événements, mais c'est les internautes qui ont fait cette connexion-là entre les deux événements. Et puisque les fans n'étaient pas contents, ils étaient en train de le faire savoir dans la section commentaires de la vidéo. Selena Gomez est venue et elle a écrit dans les commentaires, il n'y a pas de problème, you know, it's okay. Je ne laisse pas ces choses-là me rabaisser. Soyez gentils avec tout le monde. Bien sûr, avec Selena Gomez qui commente cette vidéo-là et juste la réaction d'internet, Hailey Bieber devait venir et s'exprimer là-dessus. Hailey, elle a dit, je ne commente jamais sur ce genre de choses, mais nous étions juste un groupe de filles en soirée et on a fait un TikTok par hasard, avec un son par hasard qu'on a choisi, juste pour s'amuser. On était dirigé vers personne. Bien sûr, les gens, ils ont dit, personne ne choisit un son TikTok par hasard. Ça, c'est une des preuves parfaites que les fans sont responsables de plusieurs disputes entre célébrités. Après ça, bien sûr, Hailey, elle a supprimé sa vidéo. On suppose que Selena Gomez, ça lui a touché. En 48 heures, elle a commenté sur plusieurs vidéos qui étaient dirigées un peu vers Hailey Bieber. Il y en a une qui était très directement dirigée vers Hailey Bieber. C'est une vidéo qui disait, voilà la vraie Hailey Bieber, c'est une méchante fille. Et c'était une vidéo juste d'elle et un autre commentateur télé qui se moquait un peu de Taylor Swift. Taylor Swift qui est l'amie de Selena Gomez. Et Selena Gomez, elle a commenté, désolée, ma meilleure amie continue d'être une des meilleures dans le game, dans l'industrie de la musique. C'est bien sûr, les gens, ils ont dit déjà, qu'est-ce que tu fais dans la section commentaires, qu'est-ce qui se passe, etc. Et elle a dit, j'ai juste vu cette vidéo-là. Et c'était une vidéo qui se moquait de ma meilleure amie. Donc voilà, j'ai le droit de défendre ma meilleure amie. C'est pas réellement pour protéger Taylor Swift, c'est juste parce que elle est en dispute ouverte avec Hailey Bieber. Bref, quand cet événement-là est passé, on a Selena Gomez qui se filme. C'était une vidéo d'elle avec un filtre sur son visage. C'était un filtre qui était inspiré du visage de Bella Hadid. Elle disait comme quoi elle aurait voulu être aussi belle que Bella Hadid. Pour vous aider à comprendre aussi qu'est-ce qui se passe en profondeur, Bella Hadid et Selena Gomez ne s'entendaient pas à un moment parce que Bella est sortie avec The Weeknd. Ils sont arrêtés de sortir ensemble et en moins d'1 an, Selena Gomez a commencé à sortir avec The Weeknd. Les deux se sont unfollow, ils se sont refollow quand Selena Gomez a arrêté de sortir avec lui et Bella est revenue sortir avec
The Weeknd. Donc c'était aussi un peu bizarre de la voir venir dire qu'elle veut ressembler à la fille avec qui son ex sortait. Vous comprenez, c'est juste des trucs vraiment bizarres. En fait, même les fans de Selena Gomez n'étaient pas contents par rapport à ça parce qu'ils disaient les Hadid, c'est pas des gens, c'est pas tes amis. Les Hadid ne t'aiment pas. Alors pourquoi est-ce que t'es en train de dire que t'aimerais ressembler à cette fille-là? Bref, dites-vous, dans la même lancée, elle a aussi posté dans sa story Bella Hadid en disant girl crush. C'est un peu embarrassant, mais dites-vous jusqu'à aujourd'hui, pendant que je filme cette vidéo-là, Bella Hadid n'a jamais répondu à tout ça. Elle a jamais mis dans sa story @Selena Gomez avec un cœur. Elle a totalement zappé. Et ben après qu'elle a posté sa vidéo sur TikTok, elle est revenue en disant qu'elle avait mal fait ses sourcils. C'est pour ça que ses sourcils étaient un peu bizarres dans cette vidéo-là. Et elle disait, bon, c'est à la place de ressembler à Bella Hadid, this is me, this is Selena Gomez. C'est là qu'on a Kylie Jenner qui se mêle de ce drama-là. Si vous ne savez pas, Hailey Bieber et Kylie Jenner sont amis. Kylie Jenner, elle poste sur sa story Instagram son sourcil en disant ça c'était un accident. Elle a dit que c'était pas dirigé vers Selena Gomez, chose qui est absolument ridicule parce qu'elle a posté quelques heures après que Selena Gomez elle a posté sa vidéo. Après elle a posté un screenshot d'elle qui était sur FaceTime avec Hailey Bieber et les deux montraient leurs sourcils. Qu'est-ce que ça a en rapport avec la vidéo de Selena Gomez? C'est que les sourcils de Selena Gomez qu'elle dit qu'elle a mal fait, ses sourcils étaient identiques aux sourcils de Hailey Bieber et Kylie Jenner. C'était leur style. On appelle ça laminated. C'est pas réellement des sourcils mal faits, c'est un style en particulier que beaucoup de filles font. Quand Kylie Jenner, elle a fait ses stories, elle disait c'était pas réellement un accident, t'essayes juste de ressembler à moi et Hailey en fait. Tu veux ressembler à nous parce que tu sais, Hailey c'est avec ce physique-là qu'elle a réussi à te voler ton gars. Les gens ils ont commencé à dire que Kylie Jenner c'est une mean girl, c'est une méchante fille et les Bieber aussi la même chose, c'est des bullies, c'est des intimidateurs, des intimidatrices, des Selena Gomez, elles sont méchantes, blablabla. Bref, puisque Kylie Jenner était en train de se manger une vague de haine, elle a décidé de parler de la situation. En fait, elle a commenté une vidéo sur TikTok et elle a dit que cette situation est absolument ridicule et qu'elle ne parlait pas de Selena Gomez. Et sous la même vidéo, en fait, Selena Gomez est venue et elle a répondu à Kylie Jenner. Tout ça n'est pas nécessaire. Je suis une fan de Kylie. Ça sert à rien que vous acharniez sur elle. Je sais pas un peu pourquoi elle a décidé de défendre Kylie parce que c'est clair que c'était dirigé vers elle. Moi perso, l'acte de Kylie comme quoi c'est une fille gentille. Girl. Depuis qu'elle a passé son pied après l'incident de Megan Thee Stallion, son acte, ça peut marcher avec ses fans, mais it's not going to work for me. Durant le procès de Tory Lanez, etc., elle a supprimé la photo. En fait, après cet incident-là, Selena Gomez a dit qu'elle allait quitter TikTok pour sa santé mentale, parce que tout ce qui se passe actuellement là, ça la dépasse. Elle a dit qu'elle avait 30 ans. Elle est beaucoup trop vieille pour se trouver dans ce genre de situation-là. Pendant ce temps, Hailey Bieber, juste après, elle poste quelque chose. Elle est accusée d'envoyer un message subliminal envers Selena Gomez. Elle a posté une pub sur sa story et la pub, en fait, la chanson qui a été utilisée, c'était Calm Down par Rema. Dans cette chanson-là, tu peux entendre les vocaux de Selena Gomez. Il n'y avait rien d'insultant dans la story, donc je comprends pas comment c'était dirigé vers Selena, vous comprenez? Peut-être même que c'était plutôt une story qui a été faite pour dire les gars, arrêtez, comme c'est ridicule, on n'est pas ennemis jurés. Surtout qu'ils avaient pris une photo ensemble en décembre pour arrêter toutes les rumeurs comme quoi ils se détestent. Mais bref, moi je comprends pas, ça sert à rien de faire tout ça, surtout si vous allez commencer à vous lancer des messages subliminaux après. Je trouve que c'est un peu ridicule. Après, elle poste encore une photo d'elle qui donne un bisou à Justin Bieber et les gens ils disent, ça se voit, c'est clair que c'est dirigé vers Selena Gomez pour dire c'est moi qui ai pris ton gars, c'est moi qui est la vainqueur, au final c'est moi qui ai Justin Bieber. Après les autres détails, c'est tellement des choses stupide, je trouve. Il y a Jordyn Woods, l'ancienne meilleure amie de Kylie Jenner, qui vient puis elle fait une story sur Snapchat d'elle avec les produits de Selena Gomez qui disait j'aime ce lip liner là, alors qu'on sait que le lip liner, les lip gloss, c'est la marque, c'est vraiment la chose qui a bâti l'empire de Kylie Jenner. Je sais même pas en fait, Jordyn Woods, elle vient se mêler de tout ça là pour faire quoi? Ce qui s'est passé avec toi là, c'est il y a longtemps. Girl, toutes ces filles-là sont beaucoup trop vieilles pour faire qu'est-ce qu'elles sont en train de faire. Everybody move on. Pas juste Jordyn, Kylie, Hailey Bieber, Selena Gomez. Vous tous, vous êtes obsédés les unes par les autres. Voilà, moi c'est mon consensus final. Justin Bieber, c'était son anniversaire. Son anniversaire a carrément été un peu gâché par tout ça là. Pendant son anniversaire, le gars là,
Et chaque fois qu'il était à côté de sa meuf, son sourire disparaissait. Les médias sont en train de parler de ça en disant, on dirait qu'il voulait même pas que sa femme soit à son anniversaire. Il y a une vidéo de lui qui souffle toutes les bougies et il a même pas calculé le gâteau qui était dans les mains de Hailey Bieber juste à côté de lui. C'est un peu juicy hein, comme drama, je vais pas vous mentir. Il y a une autre vidéo aussi qui a été prise d'eux où elle avait ses bras autour de lui, puis il se donnait des bisous, etc. Il a fini de lui donner des bisous, mais elle a continué. Les gens ils étaient en train de lui sortir un narratif comme quoi il lui a dit d'arrêter de lui donner des bisous parce que la vidéo elle était un peu étrange. Bon, en tout cas, frère. Donc, toutes ces situations-là, juste les gens, ils ont fermé leur section commentaires parce que il y avait trop de haine. Trop de haine, ok? Les fans de Selena, là, ils étaient en train de péter un câble, quoi. Et carrément, Justin Bieber est le seul qui a pas fermé sa section commentaire et tout le monde disait yo ça se voit qu'il déteste sa femme parce que je comprends pas, ils sont carrément dans la section commentaire en train de traiter la meuf de chien genre, et sa section commentaire est grande ouverte. Bref, dernièrement la seule mise à jour qu'on a c'est Selena Gomez qui est revenue pour dire soyez gentils les uns envers les autres, mes fans je vous aime, merci de me défendre, etc. Bizarrement les gens ils étaient pas du tout contents hein quand il est venu, bien a posé sa vidéo parce qu'ils ont dit tes fans ils sont pas en train de te défendre, ils sont en train d'harceler, ils sont en train d'envoyer des menaces de mort aux gens et toi tu viens et puis tu dis merci de me défendre à la place de dire asseyez-vous et buvez de l'eau. Buvez de l'eau glacée pour vous calmer encore plus. Ces fans sont en train d'attaquer toutes les personnes qui croient qu'ils sont en train d'insulter Selena. Dites-vous même, à un moment, ces fans, ils ont essayé d'attaquer Nicki Minaj aussi, quoi. C'est à ce point-là que ça va loin. En tout cas, sur les gens, ils étaient pas du tout contents. Ils ont dit, meuf, juste déconnecte-toi et laisse-nous tranquille. Alors, la saga Hailey Bieber, Selena Gomez pour le moment c'est là que ça s'arrête. Bon maintenant on va parler de Miss Ice Spice et de Northwest, actuellement qui sont en tendance parce que les deux se sont filmés ensemble. Comment tout ça a commencé? Northwest, comment c'est que les fans de Ice, en fait elle s'est filmée en train de la dessiner, donc elle a posté son petit portrait qu'elle avait fait de Ice Spice. Internet a beaucoup aimé, surtout qu'actuellement Ice Spice c'est vraiment la rappeuse chouchou de tout le monde et carrément quelques temps après on a cet événement là où Kim Kardashian a demandé à Ice Spice de venir chez eux et elle s'est filmée avec Northwest. Si vous demandez c'est quoi le problème, Ice Spice ne fait pas réellement de la musique en tant que telle pour les jeunes de son âge. Northwest a 9 ans. Les paroles des musiques de Ice Spice, je dirais pas que c'est les paroles les plus vulgaires au monde, mais c'est quand même des paroles vulgaires. Les clips, c'est pas des clips pour des petites filles. Je sais, les gens ils vont nous dire, nous on a grandi, on regardait, on écoutait des clips de Nicki, on écoutait des chansons de Lil Wayne, on entendait, on chantait Birthday Sex. En tout cas, oui, on écoutait ce genre de choses, on regardait ce genre de clips, donc dire que Ice Spice, c'est sa musique, elle est si vulgaire que ça, on a tort, mais bref, quand même des deux côtés, il y a matière à argumenter. Ice Spice, elle se filmait, comment elle dansait, etc. Elle disait que c'est subjectif, l'enfant, elle a 9 ans, elle devrait pas être exposée à ce genre de choses. Carrément, quelques temps après, Northwest qui vient et qui est déguisée en Ice Spice et elle poste la vidéo sur son TikTok. Bref, les gens, ils ont pas aimé. Tout ce discours-là revient au point que Kanye West, il avait fait l'année passée en disant que sa fille ne devrait pas être sur TikTok. Il était très en colère par rapport à ça. Il disait que ce n'est pas normal que sa petite fille de 8 ans est sur TikTok et qu'elle est exposée à des trucs vraiment dangereux. L'univers de TikTok et le danger pour les enfants, on discute de ça depuis super longtemps. Plusieurs mères qui exposent leurs enfants à ce monde-là et qui ont dû fermer leur compte parce qu'elles réalisent qu'il y a plusieurs pédophiles dans leur section commentaires. Et c'est pas des filles de 8 à 16 ans qui sont en train de commenter que leurs enfants sont beaux. Non, c'est des vieux tontons là qui sont en train de dire tes enfants ils sont beaux. C'est voir une petite fille de 9 ans déguisée en Ice Spice alors que Ice Spice actuellement est hyper sexualisée sur les réseaux sociaux. C'est pas réellement elle qui se sexualise en tant que telle. Oui, elle fait ses gestes, elle fait ses trucs, ses danses subjectives. Oui. Faut prendre ça en compte, hein. Donc ils disent pourquoi une petite fille de 9 ans est déguisée en cette fille, ce n'est pas normal. Et Kim, honte sur toi, Kanye a raison, donne-lui ses enfants. Les amis, moi tout ce que j'ai à dire c'est que j'espère que les gens ils sont en train de dire ça, mais j'espère que vous, vos enfants, vous regardez qu'est-ce qui se passe sur leur iPad. Il y a beaucoup de gens qui se sont investis
investi comme jamais dans cette histoire-là, là, mais je suis sûre, ils ne savent même pas c'est quoi le mot de passe du iPad de leur enfant de 7 ans. Je sais même pas, il y a quoi dans son Safari. Je suis sûre, même tu t'en vas, tu prends le iPad, tu ouvres le Safari, tu regardes historique. L'enfant a supprimé l'historique pour cacher des choses. C'est sûr, les gens qui sont investis dans cette histoire-là, là, vous êtes aussi investis dans vos enfants qui sont à la maison. Les gens, ils ont raison et les gens, ils ont tort aussi. Mais ils ont raison aussi. Je sais pas, moi, mes enfants, ils écouteraient pas du Ice Spice si j'en avais. Je suis sûre, Nord-Ouest même, elle chante, mais elle comprend pas ces choses-là veulent dire quoi. C'est pas réellement un mouvement de haine parce que les gens, ils détestent Ice Spice. C'est des choses qui sont véridiques. Nous qui avons grandi en écoutant des chansons qu'on n'aurait pas dû écouter, qu'est-ce que ça a fait comme société ou comme génération, si on peut dire? C'est pas parce que nous, on a grandi comme ça que c'est normal que nos enfants grandissent comme ça. Essayons de ne pas répéter l'histoire. Essayons de juste régler ou bien arranger les choses, les dégâts qui ont été faits justement dans notre génération parce que nos parents s'en foutaient un peu, on écoutait quoi et on regardait quoi à la télé. C'est sûr que c'est pas ça les sources du problème et qu'il y a beaucoup de choses qui entourent justement beaucoup de problèmes dans notre société. C'est pas juste parce qu'on écoute ce genre de musique-là que notre génération elle est comme elle est. C'est sûr, il y a beaucoup d'autres problématiques. Et c'est pas parce que justement nous on a grandi comme ça que c'est normal. Il y a beaucoup de choses auxquelles on a été exposés qui n'étaient pas normales en grandissant. Hein. C'est plus tard que tu le réalises justement. Quand tu auras des enfants et ils vont faire certaines choses, bien qu'est-ce que tu es en train de regarder, c'est là que tu vas comprendre que oh finalement c'était pas normal que j'avais 5-4 ans puis on me laissait regarder South Park. You know what I mean? On passe au point suivant qui est Chris Brown et Chloé Bailey. Bref, ces deux personnes-là, c'est des chanteurs, chanteuses. Récemment, Chloé, elle a annoncé qu'elle allait sortir une chanson et en featuring ces chansons-là avec Chris Brown. Oh, je n'ai pas besoin de vous expliquer Chris Brown, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie. Ok, c'est une personne très controversée. Il a perpétué de la violence conjugale sur les femmes avec qui il sort. Le cas le plus connu, c'était Rihanna, justement, qui l'a battu. Et ensuite, on a Karrueche. Juste d'autres accusations aussi autour de lui. Bref, ce n'est pas un ange, Chris Brown. Et on le sait, Chloé Bailey, si vous savez qui elle est. Bon, son groupe d'appartenance, si je peux dire, son groupe de fans, c'est vraiment des femmes noires, jeunes, de mon âge et un peu plus âgées que moi, justement, mais son groupe d'âge, c'est vraiment le 18-25 ans. Ces femmes-là, là, c'est des femmes comme moi qui ont grandi justement durant l'époque où Chris Brown, il était en train de péter les plombs, il faisait un peu n'importe quoi. Donc, elles se souviennent de qu'est-ce que Chris Brown, il a fait. Et même si Rihanna, elle a pardonné Chris Brown, elles ne l'ont pas pardonné et ne sont pas d'accord avec beaucoup de choses que Chris Brown ait fait, surtout que Chris Brown aussi, et il a un type, il aime un type de femme et les femmes noires ne sont pas son type. Déjà, elle accuse d'être coloriste parce que plusieurs femmes sont déjà venues sur internet pour dire qu'elles n'ont pas pu avoir accès à sa section au club. Ils ont dit aucune femme noire ne vient, c'est juste les femmes claires, c'est les latinas, etc. C'est juste elles qui ont accès à sa section du club. Donc Chloé Bailey qui vient annoncer justement cette collaboration-là, ça n'a pas passé. Les gens, ils étaient très en colère. Je fais partie du 1% aussi qui trouve ça bizarre parce que je les mets sur l'écran. Plusieurs artistes féminines noires ont fait des collaborations avec Chris Brown. Donc, genre, je fais partie du 1% qui trouvait que l'acharnement était disproportionné et bizarre un peu. Dû à la réponse des internautes, Chris Brown est venu se défendre un peu pour la première fois sur juste ses agissements passés. Il est venu en disant qu'il avait fait une erreur quand il avait 17 ans. Chose qui n'est pas vrai, il n'avait pas 17 ans, il était déjà dans sa vingtaine quand il a frappé Rihanna. Bref, il a commencé à faire plusieurs stories pour dire il y a plusieurs stars actuellement hollywoodiennes qui ont perpétué de la violence conjugale sur leur conjoint ou conjointe. Vous les laissez passer, vous parlez pas d'eux. Et il a montré plein de stars hollywoodiennes et c'est quand même vrai. Il a pas menti. Mais quand même, il a menti quand il a dit qu'il avait 17 ans. Il avait pas 17 ans, il avait 20 ans quelque chose là, quand il avait fait ce qu'il a fait à Rihanna. So, il n'était pas un petit garçon perdu là, girl. Moi, à 22 ans, je sais que je peux pas frapper mon mec. À un certain âge, il y a certains concepts qui sont ancrés. Ça veut pas dire qu'il peut pas changer en tant qu'individu, mais ça veut juste dire que t'étais pas un petit garçon quand t'avais fait ce que t'avais fait. Chris Brown est venu pour encourager Chloé. Chris Brown se sentait un peu mal parce que Chloé, elle était en train de se manger autant de haine à cause de lui. C'est sa présence qui le dérangeait. Donc quand il était en train d'encourager Chloé Bailey, c'était vraiment pour s'excuser
excusé indirectement parce qu'il se sentait mal. Chloé, elle a répondu à ça, elle a fait la promotion de sa musique, etc. Tout ça pour qu'au final, la chanson même ne touche pas le top 100 des Billboard. Carrément, les gens, c'est à ce point-là qu'ils voulaient pas écouter cette chanson-là. Les gens, ils disent, si Rihanna a pardonné Chris Brown, je comprends pas pourquoi on est encore en train de parler de ça. Si c'était juste une seule erreur qu'il avait fait, il avait juste fait ça à Rihanna et puis il était passé à autre chose. Les gens seraient passés à autre chose, je pense. Chris Brown peut être défendu, mais en même temps, il peut ne pas être défendu parce que ce qu'il a fait, c'était des actions tellement répétées que rendu là, il y a plus personne pour te défendre, mon gars. T'as fait trop de choses. Quelques jours après, il est filmé sur scène, arraché le téléphone d'une fan sur qui il dansait, etc. Il dansait à côté d'elle. Puisqu'elle était sur son téléphone, il a pas kiffé, il a pris son téléphone, il l'a lancé dans la foule et c'est après le concert que les gens sont venus pour redonner le téléphone à la fille. T'as juste l'air d'un homme impulsif, t'as l'air d'un homme violent. Je sais pas pourquoi il veut pas travailler sur son image, essayer de rectifier son image. Il dit tout le temps qu'il est snobé, mais après, les Grammy vont pas te donner un Grammy quand t'es en train d'agir comme ça. C'est mauvais pour leur institution. Même moi, j'ai une institution, je te donne pas de prix. Moi, mon institution, je vais avoir 40 000 tweets sur moi pour te donner un prix, toi, alors que je peux donner ça à quelqu'un d'autre. Moi, je veux que Chris Brown comprenne qu'il va toujours perdre s'il essaie pas de prouver qu'il a changé, s'il arrange pas la manière dont il agit. Tu peux pas te battre contre ces gens-là, ils sont trop contre toi. On dit quand tu peux pas les battre, tu les rejoins. Il doit se conformer. Arrange ton image, arrête de jeter le téléphone des gens, arrête de dire que tes sections au club, là, les filles noires peuvent pas rentrer là-bas. Parce que qui écoute ta musique si c'est pas les noirs? Je dis ça parce que, tu sais, quelques temps après l'incident de Chloé, etc., là, des filles à Londres, des noirs, disent qu'elles ont pas pu rentrer dans la section de Chris Brown alors qu'elles étaient invitées d'honneur. En fait, le bouncer leur a dit que les filles noires ne peuvent pas avoir accès à ces sections. Elles ont dit qu'elles ont été invitées d'honneur, mais t'étais pas invitée d'honneur de Chris Brown, hein. T'étais invitée d'honneur de quelqu'un dans le club. Les gens disent que oui, c'est pas la faute de Chris Brown, c'est peut-être les organisateurs, c'est leur faute à eux. Non. Girl, c'est Chris Brown, c'est ses demandes. Juste arrête de dire que les filles noires, elles peuvent pas faire la fête avec toi, arrange ton image. Peut-être que tu vas recevoir un prix avant que tu meurs. C'était violent ce que je veux dire, mais est-ce que j'ai menti? Parce que mon gars, tu vas mourir, tu vas pas recevoir tes prix, tu vas pas recevoir tes fleurs. Peut-être les gens vont dire oui, Chris Brown, effectivement, c'était quelqu'un de controversé, mais il a de bons sons. C'est peut-être le maximum que tu vas recevoir. Parce qu'à l'heure là, les gens ne sont pas de ton côté depuis plusieurs années et t'essayes pas de changer les choses. Bref, on passe au dernier point de la vidéo qui est Chris Rock, le comédien actuellement en tendance parce qu'il a répondu en fait à Will Smith qu'il avait giflé. C'est un acteur, mais il est surtout connu pour être un comédien qu'autre chose. Alors, en 2022, durant les Oscars, il a été giflé en fait par Will Smith pour avoir fait une blague sur Jada Smith, sa femme. C'est dit qu'elle souffre d'alopécie, la raison pour laquelle elle a coupé ses cheveux. Let's be honest, c'est pas tout le monde qui le savait. Moi, je ne le savais pas. Presque personne ne savait qu'elle avait de l'alopécie. Chris Rock, lui aussi, fait partie des personnes qui ne le savaient pas. Il avait fait sa blague. Il a comparé à G.I. Joe, puisqu'elle n'a pas de cheveux et le personnage aussi n'a pas de cheveux. Bref, il l'a comparé à elle. Et cette blague-là a été posée pour l'amener à une autre blague. Mais il a même pas eu le temps de continuer à sa blague. Will Smith qui se lève et qui va le gifler sur scène. Chose qui est drôle, moi je vais pas rentrer dans les théories du complot, mais Will Smith est carrément vu rire à la blague. Will Smith a uniquement réagi de la manière dont il a réagi quand il a vu Jada à côté de lui qui roule les yeux devant des millions de gens. C'est les Oscars, oui. Regardé par des millions de gens. Dites-vous, j'ai vu ça en live. C'était vraiment quelque chose à voir. C'était très étrange. Bref, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je n'étais pas totalement du côté de Will Smith, mais je n'étais pas aussi totalement du côté de Chris Rock. Will Smith n'avait pas à faire qu'est-ce qu'il a fait devant des millions de gens là. C'était absolument ridicule. Déjà qu'ils aiment pas les noirs. Vous les seuls noirs qui sont là-bas là, vous allez vous lever pour aller vous battre sur la scène. Mais il y a quoi? Après, il faut plus jamais inviter les noirs. On va dire quoi? On va se plaindre. Bref, après tout ça là, dites-vous des mois. On sera presque dans 1 an plus tard, hein. C'est maintenant que Chris Rock il vient parler de ça. Mais bien sûr, Chris Rock s'était déjà exprimé là-dessus, mais c'était pendant ses shows privés, etc. Mais rapidement, pas réellement en détail dans la situation. Chris Rock, il a attendu jusqu'à maintenant parce qu'il avait signé un contrat avec Netflix. Son comedy special, comme on dit, c'est sorti. C'est sur Netflix. Ça s'appelle Outrage. La section où on peut dire qu'il parle de Will Smith, c'est environ 7 minutes. Mais c'est plus 2 minutes et 7 minutes en
en particulier qui étaient vraiment poignants en fait. De comprendre que c'est Jada qui a commencé ça. Quand c'est Jada Smith qui a décidé de faire une blague sur elle et ça avait absolument zéro rapport sur sa condition, là le PSI. Parce que Jada Pinkett Smith avait attaqué Chris Rock en 2016. Elle avait dit à Chris Rock qu'il devrait quitter son travail parce que Will Smith n'avait pas été nominé pour son film Concussion. Jada, elle a demandé à ce que Chris Rock ne soit pas un commentateur, en fait, ne soit pas sur scène durant les Oscars parce qu'il ne mérite pas d'être là, parce qu'il n'a pas nominé le film de son mari. Il dit que voilà, moi j'ai fait ma blague pour la vanner elle à cause de ça, pour dire ah ouais, t'es dans les backgrounds, t'es en arrière dans les plans en train de magouiller contre moi. Je vais venir sur la scène sur laquelle tu voulais que je ne sois pas là. Et puis tu sais quoi, tu es devant, hein, tu es dans le premier rang, je vais te regarder et puis je vais faire une blague sur toi. À cause de plusieurs choses que Chris Rock il a dit dans son 2 minutes, les gens ils ont ignoré ça, mais je trouve que c'est quand même quelque chose qu'il fallait mentionner. Contrairement à quand l'incident il est arrivé, actuellement tout le monde est du côté de Will Smith, alors que quand l'incident venait d'arriver, les gens ils étaient pas du tout du côté de Will Smith et ils disaient que c'est un comportement barbare, c'était sauvage, qu'est-ce que Will Smith a fait. Il avait pas besoin de faire ça devant les gens, il pouvait juste aller dans les coulisses et aller parler aux gars. Ouais, bref. C'est drôle, tout le monde est en train de défendre Will Smith comme ça, mais alors que Jada, au début, quand elle a parlé de la situation, elle n'était pas vraiment du côté de son mari. Elle n'était pas réellement d'accord avec ce que Will Smith elle avait fait en son nom là. Dans le 2 minutes, tu sens l'émotion en fait de Chris Rock. Tu sais, c'est un show de comédie, mais comment il parle, tu sens la blessure de l'orgueil. Il dit Will Smith en fait, il est en colère mais vers la mauvaise personne. C'est pas lui qui a eu une affaire plutôt avec l'ami de son fils. À la place d'appeler ça justement une affaire, elle l'a trompé. Il y a des rumeurs comme quoi ils sont dans une relation ouverte, mais on n'a pas réellement de preuves et ils l'ont jamais réellement dit en tant que tel. Donc à la place d'appeler ça une affaire, elle a appelé ça un entanglement. Elle a dit c'est pas moi qui a eu un entanglement avec l'ami de ton fils, hein. Donc t'es en colère envers qui en fait? Parce que c'est pas moi le problème. Bref, il a traité Will Smith de bitch, techniquement, de salope. Pas directement, mais oui, il l'a fait. Il a dit tout le monde t'a traité de salope, tout le monde t'a traité de bitch. Mais comment ça se fait que moi, c'est vers moi que t'es en colère? Il a cité des noms, genre Charlemagne the God, qui est un commentateur podcast, etc. The Breakfast Club, bref, il a cité des noms pour dire, ouais, genre, ces gens-là t'ont traité de bitch, ils ont parlé de l'affaire que ta femme, elle a eue, mais pourtant, c'est vers moi que tu exprimes cette colère-là. Surtout que Chris, en quelque sorte, il parlait même pas réellement de l'entanglement. Il a plus fait la blague sur Jada à cause de ses cheveux qu'autre chose, quoi. Juste pour dire que, en vrai, il était en colère, il avait quelque chose à prouver à sa femme, etc. Mais en vrai, la source, c'est elle, en fait. C'est pas nous, c'est pas lui, c'est pas Chris Rock, c'est pas moi, Bintou, c'est Jada. C'est avec elle que tu dois régler tes problèmes. Il disait justement que tu m'as frappé, moi, mais tout le monde savait que j'étais la personne la plus facile à frapper. Oh, vous allez pas aimer, mais je trouve que c'est vrai. Si c'était The Rock, Dwayne Johnson, si c'était lui qui était sur scène, vous pensez que Will Smith se serait levé pour aller gifler The Rock? Donc moi je suis un peu d'accord pour dire que Chris Rock était la personne la plus facile à gifler. Tu sais, tout le monde lui a dit mais alors pourquoi tu l'as pas giflé, pourquoi tu n'as pas rétorqué, etc. Et il a dit parce que moi j'ai des parents, j'ai été élevé, ma mère elle voudrait pas me voir comme ça. Chris Rock il a fait la chose la plus intelligente qu'il pouvait faire, c'est de ne pas répondre justement à cette gifle là sur scène devant tout le monde. Tout ce qu'il a dit c'est waouh, etc. Bref. Moi, je ne pense pas qu'on aurait eu la même discussion actuellement si Chris Rock s'était défendu sur scène. Il aurait été lui aussi blacklisté des Oscars. Là, Chris Rock, il peut être encore invité aux Oscars, mais pas Will Smith. Et Will Smith va être réinvité parce que là, le discours, il est en train de changer. Dans le même 2 minutes, il a dit qu'il a regardé le dernier film de Will Smith, Émancipation, où Will Smith était un esclave qui essaye de s'enfuir, etc. Chris Rock, il a dit qu'il a regardé ce film-là juste pour voir Will Smith se fait fouetter. Les gens sur Twitter, actuellement, ils sont pas contents en disant tu dis que t'as regardé un film d'esclave pour voir un homme noir se faire fouetter. Là encore, je trouve que les gens sont un peu en train de jouer sur les technicalités juste pour éviter de parler des vrais bails dans le 2 minutes. Parce que ça, c'est juste techniquement une blague en tant que telle. Même si vous trouvez que c'est pas une blague, vous pouvez juste dire ouais, t'as regardé le gars se faire fouetter parce que tu sais qu'en vrai, tu pourrais pas le battre. C'est tout ce que t'as à dire, mais dire que le gars, il est anti-black, il est raciste, girl, please. Je sais pas si on peut mentionner le fait qu'il a traité Jada de salope. Pas
pas directement en mode Jada Smith, you are a bitch, mais plus en mode you're a bitch. En langage populaire, les gens ils vont utiliser ça. Il y a des hommes carrément qui s'appellent leur meuf my bitch, you know. Mais c'était quand même condescendant. On va pas faire comme les autres et puis jouer aussi sur les technicalités. Oui, il l'a traité de salope. Moi, je suis d'accord avec beaucoup de choses qu'il a dit, mais la traité de salope, mon gars, juste assis-toi, wesh. Genre, t'es quand même en train de faire un gros bif comme ça, juste parce que la femme, elle a dit qu'elle voulait pas que tu sois là aux Oscars. C'est disproportionné, même si, en quelque sorte, c'est un peu justifié. Ils ont pas aimé cette réponse. Ils disent que ça a pris trop de temps, mais tant tout le monde s'en fout. Tu sais, laisse-nous tranquille. Alors qu'il y a même pas 2 semaines, Will Smith a fait une blague par rapport à la gifle aux Oscars. Il y a même pas 2 mois, je pense que c'est Eddie Murphy qui a fait une blague par rapport à la situation. Donc c'est pas vrai que ça fait si longtemps que ça. Les gens sont encore en train de faire des blagues sur la situation. C'est juste que vous l'aimez pas. Donc vous êtes en train d'utiliser votre haine pour justifier le fait qu'il devrait pas s'exprimer. Chose qui est tellement bizarre. Le gars il s'est fait gifler devant des millions de personnes à la télévision. Le clip est encore là sur internet et il sera là à jamais quoi. De quel droit vous venez en fait dire que le gars il a pas le droit de s'exprimer? Il n'y a pas de date d'expiration sur un manque de respect. Et si ça s'avère qu'effectivement Jada est la source du problème, que c'était enfantin qu'il est venu sur scène et qu'il a fait une blague sur elle, juste le seul fait que t'es sur scène alors qu'elle a essayé de tout faire pour que tu sois pas là, c'est déjà un flex. T'as pas besoin de vraiment t'acharner sur elle ou faire une blague sur elle. Tu aurais juste dû faire une blague pour dire il y a des gens qui voulaient pas que je sois là aujourd'hui, mais you know, I'm here. Bref, tu pouvais faire une blague comme ça, créer une blague autour de ça, mais t'avais pas réellement besoin de juste faire une blague sur une des seules femmes noires dans un public rempli de blancs. You know, dans ce sens-là, yeah, it's really fucking weird. Bah après, c'est un comédien. Il s'est fait gifler pour avoir fait son travail. Mais en même temps, on va pas faire comme si c'est pas bizarre un peu qu'est-ce qu'il a fait. C'est pas réellement une question de misogynie ou bien une question de comportement anti-black parce que elle a un peu cherché. Mais en même temps, c'est une question d'orgueil. C'est une question aussi d'ego. Il a pas voulu laisser ça passer. Alors que tout ça, là, c'est des vilains défauts. Voilà, qu'est-ce que tu reçois en fait quand tu décides de suivre ton ego à la place d'être la personne la plus grande dans la situation et avancer. Les gens, ils accusent aussi un peu Chris Rock d'être le responsable derrière la raison pour laquelle Will Smith, il n'est pas en train de faire beaucoup de films actuellement, mais c'est absolument pas vrai. La carrière de Will Smith était déjà en déclin avant l'incident aux Oscars. Hein. Will Smith, il a pas eu un gros film depuis déjà des années. Hein. Will Smith, il fait ses films, il fait ses trucs, c'est sûr qu'il va devoir se racheter. Il a déjà fait sa tournée médiatique là pour dire qu'il est désolé. Même si les Noirs sont là en train de le défendre, c'est pas nous qui possédons les institutions, c'est les Blancs qui les possèdent. Ça prend juste un monsieur blanc de 60 ans qui n'est pas d'accord pour que le gars il va pas travailler pour les 5 prochains mois. It's not really us. Vous acharnez même pas sur Chris Rock. C'est pas lui qui est en tête des maisons de production des films. Tout ça même là, je trouve c'est de la colère mal dirigée, c'est beaucoup de manque de communication, les gens qui laissent leurs émotions parler à la place de réfléchir avant de poser des actions. En tout cas, pour le moment, that's it. J'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. Parlez-moi en commentaire. Donnez-moi votre opinion sur Leonardo DiCaprio, Hailey Bieber, Selena Gomez, what else? Chris Rock, qui d'autre? Je sais même plus j'ai parlé de qui, de quoi. En tout cas, parlez-moi de Chris Brown. Est-ce qu'on doit le pardonner et juste le laisser tranquille et avancer dans nos vies? En tout cas, parlez-moi de un sujet, 2 sujets, de tous les sujets si vous voulez. Puis, on va se revoir dans ma prochaine vidéo. Si vous avez aimé, mettez un pouce. On va se revoir next time. Alors, comme toujours, gros bisous, puis bye!